On dit là-bas, dis tout, je dis. Non, mais c'est vrai. L'église, c'est pas c'est pas un moulin, c'est pas un endroit où on vient jouer. C'est un endroit où on vient t'impacter pour donner un témoignage. C'est pour ça que l'église est faible aujourd'hui. Parce que nos voisins, nos frères même qui sont dans la même maison que nous, quand ils voient comment on se comporte, ils n'ont même pas envie de nous suivre. Il n'y a pas d'authenticité. Il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu un changement. Et on dit non, je veux être... Moi, dans ma famille, je suis persécutée. Tu n'es pas persécutée. Tu es un contre-exemple même. Tu combats même Christ dans ta famille. Oui, tu n'es pas persécuté. C'est parce que tu te comportes mal même que tout ça, ça se lève dans ta vie. Jean 16, verset 13 à 14. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'esprit de vérité montrera ma gloire. C'est Jésus qui parle parce qu'il recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, verset 13 à 14. Donc le Saint-Esprit vient habiter exclusivement dans la vie, dans le corps de la personne qui appartient au Seigneur. Si tu n'es pas né de nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi. Impossible. Impossible. Et tu vas être religieux, c'est-à-dire tu vas être dans la maison de Dieu, tu vas faire des efforts par toi-même, mais tu ne vas pas réussir. Et tu vas être frustré, tu vas repartir dans le monde. Il faut que tu naisses de nouveau pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Pour qu'une femme puisse prétendre justement à être une femme qui est distinguée et louée à cause de la crainte qu'elle a de Dieu et de la sagesse qu'elle manifeste, parce qu'on va le voir. La crainte de Dieu, là, ça se manifeste par beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que tu reconnais que tu as besoin de Dieu et tu reconnais qui est Dieu pour ta vie. Amen. Donc c'est ça. Le Saint-Esprit va venir habiter dans nos vies lorsqu'il y aura une véritable nouvelle naissance qui s'opère dans nos vies. Et c'est cette condition-là qui lui donne d'entrer et de pouvoir manifester pleinement le dessein, le plan de Dieu pour chacune d'entre nous. Personne d'entre nous, une fois que tu nais de nouveau, ne reste sur la terre par hasard. Moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi normalement quand on naît de nouveau, paf, dès que tu fais la prière du péché, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel, poum, tu vas au ciel. Ça aurait pu être ça, hein? Ça aurait été bien aussi. Il n'y a plus de combat, tu finis, pam, tu as accepté Jésus, tu es parti. Non, il faut que tu restes. Il faut que tu restes justement pour montrer aux autres qui sont sur la terre qu'il est possible de vivre comme Dieu veut. Parce que le diable fait croire aux gens qu'on ne peut pas vivre comme Dieu veut. Mais nous, Dieu compte sur nous pour montrer que c'est possible. Et avec quoi? Avec l'aide du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est venu justement nous aider à vivre la vie pour laquelle Dieu nous a sauvés. Pour que nous soyons justement l'objectif, le but que Dieu veut atteindre pour tous ceux qui nous entourent. Que ce soit nos parents, que ce soit nos collègues, partout où on nous voit. Qu'on puisse dire non, assurément, cette femme-là, il y a quelque chose sur sa vie. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Impossible. Si je me tiens là aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Je n'ai jamais été quelqu'un qui pouvait se tenir devant les gens pour parler. Jamais. Même si ce n'était pas même à l'église, je veux dire, même me mettre devant 2, 3, 4 personnes pour parler. Non, je suis quelqu'un qui cause, mais avec mes personnes, les gens qui me connaissent. Mais dès que je suis dans un certain milieu, je suis calme. J'ai une de mes cousines un jour qui est venue à l'église. Elle me dit, ah, c'est toi qui parlais comme ça là. Je dis, c'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Oui, parce que c'est pas moi en fait. C'est pas moi. Avec quelle force je peux venir me tenir devant vous comme ça pour parler? Elle disait tout à l'heure que oui, je parle aisément. C'est le Seigneur. Je ne peux pas de moi-même faire ce que Dieu m'appelle à faire. C'est parce que je dépends de lui. Quand je venais, je dis, Seigneur, pas moi. Et Naomi me demandait dans la voiture, maman, dis-moi un peu sur quoi de quoi tu vas parler. Elle m'a dit, eh, vraiment, ça sera bien. Je dis, oui, par la grâce de Dieu. Dieu va nous aider. C'est par sa grâce que nous sommes là. C'est par la grâce que nous sommes que ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, chacune d'entre nous doit comprendre que la porte d'accès à la sagesse élevée qui distingue une femme et qui fait d'elle une femme qui est reconnue comme une femme qui craint Dieu, qui peut être louée, c'est justement la présence du Saint-Esprit et la collaboration avec le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Au-delà d'être un consolateur, parce qu'avant, je dis, on a tellement parlé du Saint-Esprit en tant que consolateur que souvent les femmes, c'est quand elles ont les problèmes qu'elles vont vers le Saint-Esprit. On dit, c'est toi notre consolateur. Tu as vu ce que le monsieur là m'a fait hier? Console-moi, Seigneur. Non, il est là même pour éviter même qu'on te fasse mal. Pour te donner la sagesse pour que tu puisses vivre dans ton foyer pour tous les détails à chaque seconde de ta vie. Oui, le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. C'est la Bible qui le dit. C'est notre assistant personnel. Il est venu pour nous coacher. Si même il y a des choses on dit tu ne connais pas, le Saint-Esprit peut te montrer. Moi je dis, dans la vie, personne ne peut dire oui, je n'ai personne qui m'a montré ça. Ève là, où était sa maman pour lui montrer comment on s'occupe d'un bébé?
Elle n'avait personne. Elle n'avait jamais vu quelqu'un accoucher. Elle a accouché, elle a élevé ses enfants. Ça veut dire que si Dieu est avec toi, même s'il y a des choses que tu n'as pas appris à l'école, que tu ne connais pas, on dit non, là tu es limité. Demande au Saint-Esprit, il va t'apprendre à faire ça, même mieux que ceux qui sont allés à l'école pour faire ça. C'est ça le Saint-Esprit. Il vient marquer justement la divinité qu'il y a en toi en fait. Et démontrer que ce que tu fais n'est plus comme tout le monde. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui pour nous assister, pour réussir notre mandat en tant que fille. Dans la salle, il y a peut-être une fille, en tant que sœur, en tant qu'épouse, en tant que mère, et même quel que soit le statut que nous avons dans la société pour atteindre les objectifs de Dieu. En tant que journaliste, en tant qu'avocate, en tant que médecin, c'est pas seulement être pasteur qui est un appel dans le royaume. Là où Dieu t'a trouvé, s'il te laisse là-bas, ça veut dire qu'il sait que là où il t'a pris, il y a quelque chose que tu dois faire dans l'endroit où il t'a pris. Même au marché. Même si tu es commerçante, il faut que toi, ton commerce, là, tu le fasses différemment. Tu n'escroques pas les gens. Tu n'achètes pas un truc à 100 francs et puis tu vends ça à 10 000. C'est ça. Partout où Dieu te laisse, quand tu nais de nouveau, ça veut dire que là, tu dois apporter sa lumière. Il faut que les gens voient comment ça se passe quand quelqu'un a rencontré le Seigneur. Comment c'est différent. Amen. C'est ainsi, quand tu nais de nouveau, que tu peux prétendre à devenir une femme vertueuse qui inspire autour de toi la crainte de Dieu. Parce que la femme qui craint Dieu, elle finit par inspirer la crainte de Dieu à tous ceux qui la côtoient. Elle se dit, waouh, cette femme-là vraiment, elle me donne envie d'aimer Dieu. Elle me donne envie de craindre Dieu. Elle me donne envie d'être sérieuse dans ma marche avec le Seigneur. Avant, on nous disait, oui, oh vraiment, si tu vas à l'église là-bas, tu vas devenir bizarre. Tu vas devenir bizarre, tu vas devenir moche. Tu vois les femmes, tu dis, si c'est ça là, attends, je vais vieillir d'abord. Je vais faire ma jeunesse. Non, c'est faux. Tout ça, c'était le diable en fait. Tu peux être belle, tu peux t'entretenir, prendre soin de toi et être hautement spirituel. Amen. Merci pour cet alléluia. Être une vraie femme vertueuse. À l'époque, moi je me rappelle, il fut un moment, dans notre génération, là, à un moment donné, quand une fille est trop belle comme ça, elle arrive à l'église, on dit non, sirène des eaux. Pourquoi? On la frustre en fait, comme si la beauté là, ça ne peut pas venir de Dieu. Elle brille tellement comme ça, on dit, celle-là, on doit se méfier, elle est venue tenter le pasteur. Quel pasteur? Elle est venue parce que Jésus l'a emmenée là pour qu'on puisse l'aider à le rencontrer. Et c'est nous-mêmes qui chassons les gens. Pourquoi? La beauté là, c'est pour le diable. Quand tu rencontres une femme qui est équilibrée, c'est-à-dire une belle femme. Et toutes les femmes sont belles d'ailleurs, toutes là. Parce que la beauté, c'est pas les hommes c'est pas les gens du monde qui vont nous donner les critères. Dieu, pourquoi être belle, il faut être ceci, il faut être ça. Tu es belle parce que tu as Christ. Et tu te valorises parce que tu as Christ en toi. Et parce que tu sais que tu as Christ en toi, ta beauté ressort encore plus. C'est comme ça. Oui. Ne laisse pas les gens te dire, oui, une belle femme, elle doit avoir des pieds comme ça, de ceci. Qui a dit ça? C'est un homme qui a écrit ça ou qui a dit ça et puis tout le monde a pris ça. Qui? Toi aussi, tu peux dire, moi, ma norme, là, c'est ça qui est là, là. Faut te dire ça, moi, ma norme, là, c'est moi, là. Tes yeux, là, moi, pendant longtemps, on m'a insulté, tes gros yeux, tes gros yeux. Aujourd'hui, je regarde mes yeux, je dis, oui, ça fait rien, mes yeux, ils étaient gros. Et avant, je pleurais. Maintenant, j'ai connu le Seigneur, je dis, oui, mes gros yeux, là, tout ça, c'est pour que je vois bien. Même dans le monde spirituel, oui. Mais oui, je ramène tout à ce que la Bible me dit en fait. Parce que ce sont les hommes qui nous donnent, les personnes autour de nous, les clichés du monde qui nous emmènent à être complexés. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux être complexé? Par rapport à quoi? Non, il ne faut pas être trop grosse, il faut pas être... Qui a dit ça? On est des Africains, tu veux, tu grossis. Si ton mari est à l'aise avec ça, alors c'est bon. C'est quoi ces histoires que tout le monde doit faire le régime? Si ton mari t'aime fine, en tout cas, fais ce qu'il aime. Mais s'il te t'aime, tu vas pas suivre les modèles des gens. À cause de ça, il y a des gens qui ne mangent même plus. Tous les bons plats